Actualité, l'Office pharmaceutique national a défini ce matin sa feuille de route et examiné ses nombreux défis au cours d'un conseil d'administration présidé par le ministre de la Santé. On en parle avec Iden Ampouma et Jean de Dieu Mambundu. L'Office pharmaceutique national au Gabon est un établissement public à caractère industriel et commercial, sous la tutelle du ministère de la Santé. Son rôle, assurer l'approvisionnement et la distribution des médicaments, dont l'objectif est de répondre aux besoins des populations. C'est dans ce cadre que le ministre Adrien Mougougou a présidé ce conseil d'administration de l'OPN. L'Office pharmaceutique national est un maillon essentiel dans l'offre de soins aux populations. Dans la politique impulsée par le chef de l'État depuis la période de transition, il est question d'améliorer l'offre de soins aux populations. Au cours de cette réunion, il a également été question de mutualiser les efforts pour faire face aux défis sanitaires complexes. L'objectif, assurer une veille constante sur la disponibilité des médicaments dans toutes les structures du pays, améliorer les plateaux techniques et faciliter l'accès au financement. Dans les grandes décisions, il est question, 1. de l'installation complète sur les 9 provinces d'antennes de l'Office pharmaceutique national pour rapprocher la centrale d'achat des structures de l'intérieur du pays. C'est la construction certainement cette année du grand entrepôt de l'Office pharmaceutique national. Les orientations issues de cette réunion du conseil d'administration de l'Office pharmaceutique national ne sont pas de simples déclarations d'intention. Elles représentent un engagement ferme à consolider les bases d'un système de santé résilient où la disponibilité des médicaments et l'accès aux infrastructures de qualité deviennent une réalité concrète pour chaque citoyen. De retour au Gabon, et nous l'annoncions d'ailleurs en titre dans le cadre de la célébration de la 53e journée mondiale de l'environnement. Le patron de ce département ministériel, Maïs Mouessi, est allé toucher du doigt l'effectivité de la transformation et du recyclage des bouteilles plastiques. On en parle avec Césarine Andem et Bertrand Sagar. Accompagné de ses proches collaborateurs, le ministre de l'Environnement a effectué une visite surprise dans la première usine gabonaise de transformation et de recyclage des déchets plastiques. De la collecte en passant par loterie, compactage et broyage, le patron de l'Environnement s'est imprégné du circuit de transformation élaboré par cette entreprise citoyenne. Nami Recycling est une entreprise qui fonctionne avec une vingtaine d'employés et nous avons à peu près 200 emplois indirects. Nous travaillons avec les ONG, les collecteurs individuels, les administrations, les entreprises, où nous posons nos Nami Bins pour collecter les bouteilles plastiques après usage. Demander aux populations de trier leurs déchets, de ne plus jeter dans la rue parce que c'est un danger pour notre santé à tous. Maïs Moussi s'est voulu pragmatique pour apporter le soutien de la 5e République à cette entreprise locale. Nous sommes donc ici à l'entreprise Nami Recycling qui fait du recyclage, qui reçoit des bouteilles plastiques et autres plastiques usagés et arrive à les recycler et même à les exporter, réduisant ainsi l'impact sur la pollution. Nous sommes sur des volumes relativement importants. Dans l'usine, au moment où je suis passé, il y a 50 tonnes qui sont en attente d'exportation. Il y a une vingtaine d'emplois qui sont créés. Et on voit bien qu'on arrive à créer une économie circulaire. Et ce sont des filières qu'il faut progressivement encourager. Donc nous sommes là pour dire que le gouvernement est à l'action et porter également notre soutien aux entreprises qui s'engagent dans ces problématiques qui sont au cœur des politiques gouvernementales. Le ministre a rappelé aux uns aux autres la volonté des plus hautes autorités à faire du secteur de l'environnement un puissant levier de notre économie. L'histoire du syndicat national de la Poste SA au cabinet du ministre de la Communication chargé de la Poste, convoqué par Paul Maringonju. Cet échange se voulait un cadre de confirmation de l'engagement des autorités du pays à relancer la Poste qui traverse une situation, disons-le, catastrophique. Suite au Conseil des ministres présidé mercredi 4 juin par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a pris bonne note de la grave crise économique et sociale que traverse la Poste SA, dont les audits révèlent une gouvernance défaillante, le ministre de la Communication chargé de la Poste, Paul Maringonju, a jugé utile d'échanger aujourd'hui avec le syndicat national de la Poste afin de trouver ensemble des voies et moyens susceptibles de sauver la maison Poste. Un sauvetage qui passe nécessairement par la mise en œuvre des mesures urgentes exigées
par le ministre Paul-Marie Ngonju, à savoir entre autres un audit externe indépendant, un plan de restructuration incluant des départs volontaires, un mécanisme de défaisance pour alléger la trésorerie et un accompagnement social préventif. Le ministre a pris les problèmes de la Poste à bras le corps, puisque en seulement à peine un mois, il a eu le temps de faire le tour du propriétaire et il a pu recenser ainsi tous les problèmes auxquels cette maison est confrontée. Et donc il a mis ça sur la table du gouvernement et sur la table du chef de l'État. Et dans un délai de 7 jours, Monsieur le ministre attend de la Direction générale de la Poste un plan de relance qu'il pourra présenter au ministère des Finances pour pouvoir relancer l'entreprise. Le ministre Paul-Marie Ngonju et le Synapost ont communié ici dans un langage franc, sincère, empreint de confiance mutuelle. Nous avons toutes les raisons de rester optimistes. Nous faisons confiance à Monsieur le ministre. Le ministre Ngonju, compris par le Synapost, a démontré aux syndicalistes l'engagement des plus hautes autorités du pays à mettre fin à une gestion socialement insoutenable à la Poste SA. Dans la province de l'Ogooué-Maritime, la salle de mariage de la mairie du bord de mer, nous sommes là dans la capitale économique gabonaise, Port-Gentil, a prêté son cadre à une importante rencontre entre la ministre de la Femme et les femmes port-gentillaises. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la continuité de la campagne d'information sur les missions du dit ministère. On en parle avec notre bureau sur place. Renseigner les Mahigobéennes sur les missions du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfance, c'est l'objectif de cette rencontre qui a mobilisé les femmes des 4 arrondissements de Port-Gentil autour d'Élodie Diane Fouifoui, épouse Sanju. L'objectif de cette rencontre était de venir présenter à la population de Port-Gentil les missions du ministère de la Femme, de la Famille et la Protection de l'Enfance. Je ne suis pas venue toute seule. J'étais avec les directeurs généraux et chacun, selon son couloir, a présenté les missions afin que chaque population sache où aller lorsqu'il s'agirait d'un problème, d'une situation au niveau de la province de l'Ogooué-Maritime. La participation active des femmes qui, tout en se montrant réceptives, ont exprimé à cœur ouvert leurs préoccupations et leurs attentes spécifiques, a ravi le ministre. Au sortir de cet entretien, je suis très satisfaite parce que les femmes se sont exprimées, vraiment elles se sont exprimées avec le cœur. Elles ont voulu savoir, elles ont voulu comprendre et là elles ont reçu toutes les informations possibles. Et lorsque, autour d'une rencontre comme celle-là, les parties ressortent de là satisfaits, et moi qui suis l'initiatrice de cette activité, je ne peux être que satisfaite. À Port-Gentil, la campagne d'information initiée par le ministère de la Femme à travers le pays a trouvé l'assentiment de la Port-Gentillaise qui ne l'a pas dissimulé. Oui, je suis de là très aguerrie parce qu'on sait exactement qui fait quoi, vers qui se retourner lorsque nous avons un problème qui concerne la famille, qui concerne la femme. Mais je sors également de là avec un mot phare qu'elle a utilisé, changer de mindset. La femme doit changer de mindset, sa façon de penser, savoir ce qu'elle veut dans la vie et voir connaître également sa valeur. Je peux dire que j'ai maintenant une idée vaste de ce que le ministère de la Famille prend en charge et que aujourd'hui, si j'ai un problème ou qu'un voisin a un problème, je vais pouvoir l'orienter auprès de la direction provinciale qui sera amenée à mieux nous expliquer les procédures. Au sortir de cette importante rencontre, la première action du ministère de la Femme sera de renforcer les capacités opérationnelles de la direction provinciale de la Famille afin de favoriser, au bénéfice de la Mahigobéenne, une mise en œuvre efficiente et efficace des missions de cette administration déconcentrée.